Prions. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ce moment, Seigneur, qu'on va prendre en ta compagnie. On demande que ton esprit soit avec nous pour bien nous aider à comprendre ce que tu veux nous enseigner. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans Acte 8. Acte 8 au verset 1. Alors, nous savons déjà que dans Acte 7, dans Acte au chapitre 7, c'est à cet endroit que nous retrouvons le récit du martyre d'Étienne. Donc, Acte 8 au verset 1, ça dit ceci. Saül ayant approuvé le meurtre d'Étienne, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alors, nous voyons que, suite au rejet de la prédication d'Étienne, il y a eu une grande persécution à Jérusalem contre les chrétiens. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se fait persécuter à un endroit? Bien, on s'en va, on se disperse. Et les chrétiens se dispersèrent dans les contrées de Judée et de Samarie, excepté les apôtres. Les apôtres demeurèrent à Jérusalem. Alors, avant la lapidation d'Étienne, l'Église était seulement à Jérusalem. Suivant la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, la prédication de l'Évangile devait se faire encore 3 ans et demi après la mort de Jésus pour Israël seulement. Et c'est ce qui s'est produit aussi. Et cette période s'est terminée justement avec la lapidation d'Étienne. Et cette lapidation-là a un peu éveillé les autorités et ils se sont dit à eux-mêmes, puisqu'on peut lapider Étienne, lapider un apôtre, un disciple, pourquoi ne pas continuer à mettre de la pression sur l'Église chrétienne naissante à cette époque-là? Et cette lapidation, ça a été un signal qu'on pouvait maintenant maltraiter les chrétiens, et c'est ce qui fait que les chrétiens se sont dispersés. Tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie, excepté les apôtres. Les apôtres qui, eux, ils sont restés à Jérusalem. Cette dispersion était causée, encore une fois, par la persécution qui rendrait la vie intenable des chrétiens à Jérusalem. Acte 8, versets 2 à 4 maintenant. Acte 8, versets 2 à 4. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, c'est là le sujet de ma prédication aujourd'hui. Comment l'Église apostolique a-t-elle pu grandir si rapidement, s'étendre de par tout le monde entier, connu à cette époque, en si peu de temps, alors qu'à ce moment, les apôtres étaient encore à Jérusalem? On voit que c'est les chrétiens qui se sont dispersés, mais les apôtres, eux, sont demeurés à Jérusalem. Et la Bible nous explique comment c'est arrivé. Acte 11, verset 19. Acte 11, verset 19, ça dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés, suite à la lapidation d'Étienne et aux persécutions qui s'ensuivirent, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Alors, par ces personnes qui étaient parties de Jérusalem suite aux persécutions, ils sont partis annoncer la bonne parole, annoncer la bonne nouvelle. Et l'Église connaissait un grand développement, mais un développement démographique seulement. Non seulement géographique, mais aussi particulièrement démographique, c'est-à-dire que l'Évangile n'était prêché qu'aux Juifs. Verset 20 maintenant. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, il y a certains laïcs qui, voyant la popularité du message qu'ils apportaient aux Israélites, aux Juifs à cette époque-là,
ont décidé de l'annoncer aussi aux Juifs, aux gentils. Dans ce cas-ci, c'était des Grecs. Verset 21 maintenant. La main du Seigneur était avec eux. Ces gens connaissaient beaucoup de succès. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alors, le message qu'ils apportaient aux gentils, aux Grecs, connaissait un succès phénoménal et beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes, crurent et se convertirent au Seigneur et se joignaient à l'Église. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À Jérusalem, on entend parler de ça, on est tout surpris. Comment se fait-il que l'Évangile est maintenant annoncé aux Grecs à Antioche? Personne ne nous a demandé la permission, on a donné cette consigne à personne. Il faut envoyer quelqu'un pour voir ça. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Comment les chrétiens osaient-ils maintenant annoncer le salut aux païens? Versets 23 et 24. Lorsqu'il fut arrivé, on parle de Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc Barnabas est arrivé à Antioche, il a vu tout ce qui se passait là, il dit « Wow, c'est une œuvre de Dieu », il s'est mis à prêcher lui aussi, et plein de Saint-Esprit et de foi, une foule nombreuse, encore une fois, se joignit au Seigneur. Versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. À cette époque, il portait encore ce nom-là, Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors Barnabas, un peu débordé par la tâche, voyant la popularité du message, se dit, il y a beaucoup de travail à faire ici. Ça me prend quelqu'un avec moi, ça me prend de l'aide. Alors il pense à Saul, nouvellement converti, mais qui n'a pas encore de mission assignée, et il se dit, c'est une bonne place pour lui ici pour faire ses débuts. Alors il se rend le chercher et l'amène à Antioche pour y travailler avec lui, et ils demeurent là ensemble 1 an pour continuer la mission. Acte 13, versets 1 à 3 maintenant. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, on va faire un court résumé. À Antioche, l'Église a commencé par des laïcs qui fuyaient la persécution à Jérusalem. Pour un temps est venu Barnabas, qui était mandaté par les anciens, par les apôtres de Jérusalem, pour voir qu'est-ce qui se passait là, comment se faisait-il que l'Église, que la prédication était maintenant adressée aux Grecs. Puis, plus tard, accompagné de Saul, ils instruisirent les gens à cet endroit durant 1 an. Et maintenant, l'Esprit les appelait ailleurs. L'œuvre à Antioche devait donc, pour un temps encore, être reprise par les laïcs pour continuer la mission. C'est sur eux que reposait alors la croissance de l'Église. Alors, elle avait été commencée par les laïcs, elle avait été appuyée par des pasteurs, des apôtres, et maintenant, elle devait continuer sur la prédication de l'Évangile par les laïcs. Éphésiens 4 au verset 11 maintenant. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Alors, dans ce verset, nous voyons que l'Esprit a donné à certains talents particuliers. Il a donné les uns, ou à certains, comme on dit dans la phrase, pas à tous, des talents particuliers. Certains sont appelés prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs ou docteurs. Ces gens-là ont des tâches bien particulières
Quelles sont ces tâches et dans quel but est-ce qu'elles leur sont données? Au verset 12 maintenant, on continue notre lecture. Et pourquoi est-ce qu'elles leur ont été données, ces fonctions spécifiques? Ça dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, quelles sont les tâches des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs? Perfectionner les saints. Et dans quel but? Pour l'édification du corps du Christ. Alors, nous sommes bien contents que lorsqu'on a un pasteur dans notre Église ou nos officiers, qu'ils nous offrent de bonnes études de l'école du sabbat, qu'ils font de bonnes prédications, si en plus ils organisent des campagnes d'évangélisation, qu'ils font du porte-à-porte, des visites à la communauté, qu'ils vont visiter les malades et qu'ils rencontrent plein de gens pour parler de la Bible, alors là, on se dit, « Wow, nous avons frappé le gros lot comme pasteur, bingo, l'œuvre va avancer par les forces du pasteur. » Et on se dit, « Vas-y, nous sommes derrière toi pour t'appuyer, pour le supporter et l'encourager. » Est-ce bien ce que dit le verset 12 de ce que décrit la tâche des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes? Non. Alors, pour connaître ce que Paul veut nous dire, c'est que les évangélistes, les pasteurs, les docteurs qui sont suscités au sein de l'Église sont là pour le perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Ce sont les membres de l'Église. Alors les pasteurs, les docteurs, les évangélistes sont là, les prophètes sont là pour perfectionner les saints. Pour vous, pour tous les membres de l'Église, en vue ou afin que vous participiez à l'œuvre du ministère et à l'édification du corps du Christ. Alors, ces gens-là sont là pour nous former les membres, afin que nous participions à l'œuvre de l'édification du corps du Christ. Alors, si vous en doutez, on va aller au verset 16. Le verset 16, Paul nous explique par sa pensée. Alors, il dit, c'est de lui, et c'est de Jésus qu'il parle ici. Et grâce à tous les liens de son assistance, l'assistance que Jésus va nous apporter, que tout le corps. Alors, on sait que Jésus est la pierre angulaire, le fondement. Et maintenant, on sait que l'on bâtit sur lui. Et ça parle du corps. Et c'est maintenant, et que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, de tout le corps, d'un solide assemblage, d'un organisme solide, le corps tire son accroissement. Alors, c'est tout le corps qui doit participer à l'accroissement de l'édifice lui-même. Ce que Paul est en train de dire, c'est que l'Église, le corps du Christ, ayant Christ en tête, s'accroîtra seulement lorsque chaque partie, chaque organe, chaque membre fera le travail pour lequel il est appelé au sein de l'Église. Cet appel vient de Christ lui-même, car c'est lui qui donnera la force et le pouvoir. Le verset 16 fait référence à « c'est lui » et lui, c'est le Christ. Cet appel vient aussi de Jésus lui-même, lorsqu'il a appelé Simon, Pierre et André. Il leur a dit dans Matthieu 4 au verset 19, ça dit ceci, Matthieu 4, 19, il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors, il n'a pas dit, « Suivez-moi et allez pêcher des hommes. » Non, il a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il leur offrait une job, un travail clé en main. Je vais vous donner la formation et ensuite, votre métier sera dorénavant de pêcher des hommes au lieu des poissons. Et durant son ministère, durant les 3 ans et demi qu'il a passé avec eux, il les a formés, il les a équipés et envoyés comme ses ambassadeurs, comme ses ministres. Mais leur mission ne s'arrêtait pas là. Eux aussi devaient prendre la relève de Jésus afin de, eux aussi, former, équiper et envoyer d'autres gens comme ambassadeurs, comme ministres de Christ. Alors nous pouvons donc voir
que Paul, dans Éphésiens 4, définit 2 tâches spécifiques pour les chrétiens. Premièrement, travailler à trouver de nouvelles âmes pour Christ. Deuxièmement, les former, les équiper et les envoyer comme ambassadeurs et ministres de Christ. Ces gens ne doivent donc pas demeurer dépendants du pasteur, des anciens ou des principaux de l'Église pour que le travail soit effectué. Ils sont mandatés eux-mêmes pour accomplir ces fonctions. Acte 14, 21 maintenant. Ça dit ceci. Quand ils eurent évangélisé cette ville, et on parle ici de la ville de Derbe, qui est mentionnée au verset 20, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Versets 25 et 26. Annoncèrent la parole à Pergé et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Alors, ville après ville, après que Barnabas et Saul ont été mandatés pour aller faire de l'évangélisation, on retrouve ici un nombre de villes où ils sont passés, et maintenant, ils retournent à Antioche. Alors, de ville après ville, ils passent, ils annoncent la parole, ils forment des gens, ils passent à une autre ville. Ils continuent de faire grandir le corps de Christ. Comment alors que Paul et Barnabas partaient vers une autre ville, comment faisaient-ils pour que l'Église demeure vivante et qu'elle puisse survivre et continuer? Alors, c'est par la formation de nouveaux membres qui pouvaient prendre la relève en tant que formateurs et d'évangélistes pour remplacer Saul et Barnabas, pour eux-mêmes trouver de nouvelles âmes afin qu'elles se joignent au corps du Christ. C'est comme cela que l'Église grandissait au temps des apôtres. Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors on voit justement comment ils procédaient pour que l'Église demeure vivante et qu'elle continue à grandir. Ils nommaient des anciens, ils les formaient, ils les recommandaient au Seigneur afin qu'ils puissent prendre soin de leur Église, alors que les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs étaient partis vers d'autres villes pour établir de nouvelles églises. Alors les nouveaux membres répandaient la parole dans leur ville et l'Église pouvait continuer à grandir. Paul circulait donc de ville en ville, établissant des anciens, établissant des églises, mais leur établissant aussi des anciens qui les formaient et les remettant le ministère. Ils leur remettaient le ministère. On a un exemple dans ça dans Tite 1, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Paul laisse des instructions à Tite, des instructions claires. Mets de l'ordre dans l'Église. Établis des anciens dans chaque ville et enseigne-leur justement à continuer l'œuvre, à aller chercher des autres membres, à continuer l'œuvre d'évangélisation et à les former justement pour que ces membres aussi puissent continuer eux-mêmes la mission. La Crète est une île et Tite avait plusieurs villes à superviser. Tite était pasteur de plusieurs églises dans ces villes-là. Il était en charge de chacune d'elles, mais c'est les anciens et ses membres qui devaient prendre soin d'eux-mêmes, prendre soin de ces églises-là, sous la supervision de Tite qui passait les visiter à l'occasion de temps en temps. Alors, tout le Nouveau Testament est rempli d'exemples de ce type, afin de démontrer comment la croissance de l'Église se faisait au temps de l'Église apostolique, au temps des apôtres. C'était comme ça. C'était les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les enseignants établissaient des églises et partaient dans d'autres villes pour, après avoir établi dans ces églises des anciens qui pouvaient continuer la mission. Mais qu'en est-il de l'histoire de l'Église adventiste? Notre Église découle de doctrines qui furent redécouvertes dans la Bible. Mais est-ce que le modèle d'évangélisation et de croissance de l'Église découle du même principe d'évangélisation que l'Église apostolique avait à l'époque de Jésus, après Jésus?
Est-ce qu'on a utilisé les mêmes méthodes d'évangélisation lorsque l'on a formé notre Église que les apôtres eux-mêmes utilisaient à cette époque-là? Alors, j'ai sorti quelques citations qui vont nous permettre justement de réaliser, de voir comment fonctionnait justement l'évangélisation à l'époque d'Ellen White, à l'époque aux alentours de 1860 et plus. Alors, lorsque l'Église fut officiellement fondée vers 1863, après le message de 1844, elle connut une croissance exponentielle. C'est incroyable la vitesse avec laquelle, malgré la grande déception et que beaucoup de gens avaient quitté l'Église à ce moment-là, comment cette Église-là, à partir de quelques milliers de membres, a grandissait, on dit, à une vitesse exponentielle. Elle grandissait tellement vite qu'un jour, un journaliste s'intéressa à cette question. Un journaliste d'un journal local, c'est dans le Maine, je n'ai pas le nom du journal, mais il s'intéressa à cette question et il rencontra alors un ancien du nom de J.B. Starr et lui demanda quel était le secret de la croissance rapide de l'Église adventiste. Alors voici sa réponse. En fait, nous n'avons pas de pasteurs attitrés à nos églises. Nos églises ont été enseignées à prendre soin d'elles-mêmes. Tous nos ministres peuvent alors prendre part à l'évangélisation et développer de nouveaux champs. Alors, il semble que c'était la même méthode qui était utilisée que les apôtres utilisaient à l'époque de l'Église évangéliste. Les pasteurs n'étaient attitrés à aucune église, les pasteurs travaillaient dans le champ, et les églises, après avoir été fondées par ces pasteurs-là, étaient enseignées à prendre soin d'elles-mêmes. En 1912, le président de la Conférence générale, A.J. Daniels, disait « Nous n'avons pas attitré de pasteurs à nos églises, excepté à quelques églises de grande dimension. » Et ici, on pense à Loma Linda, qui était très, très gros déjà à cette époque-là, en 1912. Excepté à quelques églises de grande dimension. Et règle générale, nous restons disponibles, il parle des pasteurs, pour le travail missionnaire afin de développer de nouveaux champs. Nos frères et sœurs de l'Église ayant été formés pour prendre soin d'eux-mêmes et de leur Église, ainsi que de faire le travail qui leur est assigné sans avoir besoin de pasteurs, et j'espère que cela demeurera ainsi. Alors, c'était le message de A.J. Daniels, président de la Conférence générale en 1912. À cette époque, toutes les ressources disponibles, autant pastorales que personnelles, étaient mises à la disposition de la propagation de l'Évangile. En 1957 maintenant, le pasteur H.M.S. Richard, un pasteur de l'Église adventiste, disait ceci. « Le temps de nos pasteurs, au lieu d'être occupés à transporter le message vers de nouveaux champs, est utilisé pour régler des difficultés avec des membres de l'Église qui devraient être de solides colonnes de foi au lieu d'un sujet de préoccupation. Lorsque j'étais jeune pasteur, nous avions l'habitude de considérer les églises d'autres dénominations qui avaient des pasteurs attitrés comme décadentes. La plupart de nos pasteurs étaient sur la ligne de feu, organisant des réunions, gagnant des âmes à Christ et établissant de nouvelles églises. Par la suite, ils revenaient de temps en temps visiter ces églises. Tout cela en accord avec le plan qui avait été donné à l'Église apostolique. Fin de la citation. Tout cela a bien changé depuis le temps des pasteurs, depuis ce temps-là. Et maintenant, les pasteurs sont maintenant, la plupart du temps des pasteurs est maintenant consacré à régler des problèmes que les membres devraient être capables de régler eux-mêmes. C'est une constatation pour nos églises d'aujourd'hui. Maintenant, que dit l'esprit de prophétie à ce sujet? C'est un sujet qui a été largement couvert par Ellen White. Et voici une de ses citations. Ça se trouve dans Évangélisation, page 381. « Si les bonnes instructions étaient données, si les bonnes méthodes étaient suivies, chaque membre de l'Église ferait son travail en tant que corps du Christ. » On revient à la description du corps du Christ, où on disait tout à l'heure que chaque membre devait effectuer son travail.
Ils feraient un travail missionnaire chrétien, mais les églises sont mourantes et elles veulent un ministre pour leur faire des prédications. Ils devraient être enseignés qu'à moins qu'ils ne soient capables de se tenir par eux-mêmes sans un ministre, ils devraient se convertir à nouveau. Alors, lorsque les membres exigent d'avoir un pasteur, d'avoir un ministre, c'est qu'ils sont mourants peut-être, c'est ce que dit l'Esprit de prophétie, et ils devraient se convertir à nouveau, être baptisés à nouveau et naître de nouveau. C'est une citation qui m'a frappé assez durement. Nous avons notre propre responsabilité face à notre salut, c'est bien entendu, qu'on doit justement se fortifier nous-mêmes et se tenir nous-mêmes, mais on a aussi des responsabilités face au travail que nous devons faire autour de nous. Ministère de la guérison maintenant, d'Ellen White encore, page 149. Chaque Église devrait être une école pour les travailleurs chrétiens. Ses membres devraient être enseignés pour savoir comment donner des études bibliques, comment conduire et enseigner des classes de l'école du sabbat, comment travailler pour les pauvres et les malades, comment travailler pour les non-convertis. Chaque membre est appelé à supporter la mission selon les talents qui lui ont été donnés et leur devoir est de faire fructifier ces talents-là, c'est-à-dire d'amener d'autres membres. Et comme elle le mentionne, chaque membre devrait être enseigné. Alors cet enseignement-là, pour conduire des écoles du sabbat, pour donner des études bibliques, doit se prendre ici, dans l'Église, par les pasteurs. C'est leur fonction d'enseigner ces choses-là, justement, pour que les membres puissent aller après ça, aller et effectuer le travail. Ellen White, maintenant, dans une réunion Atlantic Union Gleaners, le 8 janvier 1902, disait ceci. « Il ne devrait pas y avoir d'appel pour avoir des pasteurs attitrés dans nos églises. Au lieu de cela, laissons agir le divin pouvoir de la vérité afin qu'il incite les membres à agir, afin d'accomplir le travail missionnaire au sein de leur communauté. En tant que main de Dieu, l'Église est enseignée et éduquée à faire un travail efficace. Ses membres doivent devenir des travailleurs actifs pour Dieu. » Alors, une grande partie de la mission missionnaire nous revient particulièrement à nous. C'est à nous d'aller et d'effectuer la mission autour de nous. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit mettre nos pasteurs à la porte. Non, ils sont là, justement, pour nous enseigner, pour nous montrer comment, justement, faire de l'évangélisation. Et nous avons besoin d'eux, justement, pour apprendre, pour développer ces méthodes-là. Mais après ça, le travail nous revient à nous. Et laissons du temps aux pasteurs, justement, pour faire leur œuvre, eux aussi, d'évangélisation, au lieu de prendre tout leur temps pour régler les petits problèmes que nous avons parfois au cœur de l'Église, au sein de l'Église, les petites chicanes internes, des petites choses, des petites luttes de pouvoir, ou peu importe, et qui prennent un temps énorme et un souci, et qui causent un souci énorme à nos pasteurs. Ellen White mentionne qu'à moins qu'il y ait un effort considérable qui vienne de la racine de l'Église et en collaboration avec les pasteurs, le travail de Dieu sur terre ne sera jamais fini. Témoignage pour l'Église, volume 6, page 116. C'est tiré de l'anglais. Le travail de Dieu sur cette terre ne pourra jamais être terminé tant que les hommes et les femmes composant notre Église n'allieront pas leur travail et n'uniront pas leurs efforts avec les ministres et les officiers de l'Église. Alors, nous tous ensemble dans cette Église, nous formons un tout, nous formons un corps, et chaque partie du corps doit travailler justement à l'édification de ce corps. Alors, c'est un appel direct aux membres pour qu'ils puissent justement s'allier avec les pasteurs, avec les officiers, pour justement les aider à remplir leur mission, remplir la mission d'évangélisation. Chaque Église doit devenir un centre de travail pour Dieu. L'Église doit devenir un centre de formation pour ses membres.
où les hommes et les femmes viennent se former afin de devenir des participants efficaces au travail de Dieu sur la terre et qu'ils puissent parler du plan du salut, de la grâce de Dieu à leurs voisins, à leurs amis, à leurs confrères de travail, à leurs familles et à tous les gens qui les entourent. Unis pour Christ, avons-nous ce désir de participer à la croissance du corps du Christ? C'est un appel. C'est un appel qui est fait justement dans ces différents passages, dans ces différents versets que j'ai cités, pour que chacun d'entre nous puissions justement participer à la croissance du corps du Christ, unis pour Christ. Vous connaissez l'histoire de l'Éthiopien qui étudiait les prophéties en retournant dans son pays? Beaucoup de gens aujourd'hui lisent les prophéties comme cet Éthiopien et n'y comprennent pas grand-chose. Beaucoup de gens avec qui, d'autres dénominations avec qui vous allez parler des prophéties, vont vous sortir toutes sortes de théories bizarres concernant la statue de Daniel, concernant les animaux, concernant la marque de la bête, concernant le sceau de Dieu, je parle de l'Apocalypse maintenant, etc., concernant le sanctuaire. Ils vont sortir toutes sortes de théories bizarres, mais nous avons eu la chance d'avoir la révélation de ces prophéties par les pionniers qui ont étudié la Bible. Le petit livre de Daniel a été décelé et maintenant il est compréhensible pour tout le monde. Premièrement, pour nous, les adventistes, je l'espère qu'on peut bien le comprendre, qu'on peut bien l'étudier, mais c'est à nous maintenant de l'expliquer aux autres. Et l'esprit de prophétie a envoyé des révélations à travers notre prophète afin justement que nous puissions bien comprendre ces prophéties. Mais maintenant, nous devons faire connaître cette révélation aux gens qui nous entourent. Quel rapport avec l'Éthiopien? L'Éthiopien était en train d'étudier Isaïe, justement, étudiait les prophéties. Et Philippe, qui l'entendit, lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » « Non. Comment est-ce que je pourrais comprendre si j'ai personne pour me l'expliquer? » Alors Philippe lui a expliqué. Je l'imagine faisant un bout de chemin avec lui et lui expliquant justement la prophétie dans Ésaïe. Et quelle a été la réaction de l'Éthiopien? « Wow! Mais c'est merveilleux! » Il découvrait Jésus, il découvrait le plan du salut. Et quelle a été sa demande? « Est-ce que je pourrais être baptisé? » Oui. Philippe le baptisa et l'Éthiopien continua son chemin. Alors cet Éthiopien fut, sans le savoir, le premier missionnaire envoyé en mission en Éthiopie où il participa activement à la propagation de l'Église, de l'Évangile. Cet Éthiopien-là n'était pas un apôtre, n'était pas un pasteur. Cet Éthiopien-là était un laïc qui repartait dans son pays avec un message extraordinaire qu'il a répandu un peu partout autour de lui. Dans son livre « Actes des apôtres », page 109, Ellen White fait cette observation. Elle parle justement de cet Éthiopien. Cet Éthiopien représente une grande partie de ceux qui doivent être enseignés par des missionnaires tels Philippe. Des hommes qui entendent la voix de Dieu et qui vont où il les mène. Il y a beaucoup de ces gens qui lisent les Écritures et qui ne comprennent pas leur vrai message. Comme je vous le soulignais tout à l'heure, il y a plein de dénominations chrétiennes qui lisent ces messages et qui ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas leur vrai message. Continue la citation. Tout autour du globe, des hommes et des femmes regardent avec espoir vers le ciel. Les prières et les larmes et les demandes montent d'âmes attendant la lumière, la grâce et le Saint-Esprit. Il y a plein de gens qui attendent justement de comprendre ces choses-là. Ils attendent la lumière, la grâce et le Saint-Esprit. Et la phrase suivante est critique pour nous, dans le sens que c'est un appel. Je continue la citation. « Plusieurs sont à la porte du royaume, attendant seulement d'être moissonnés. » Et les moissonneurs, c'est nous. C'est à nous de répandre le message, justement, pour que les gens puissent l'accepter. Le Saint-Esprit a déjà préparé des âmes autour de nous qui ne demandent qu'à entendre le message pour comprendre le plan du salut et de se joindre à l'Église.
Ces âmes sont prêtes. Elles attendent après nous. Dieu nous appelle, mais Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Il qualifie ceux qui veulent avancer. Il ne regarde pas à nos habiletés, il regarde à notre disponibilité. Il ne compte pas sur ceux qui misent sur leur connaissance, mais plutôt qui savent qu'ils ne connaissent très peu, mais qui savent qu'ils sont complètement dépendants de Dieu pour accomplir le travail. Dieu est prêt à tout faire pour nous aider dans notre démarche d'effectuer le travail de Dieu sur la terre, le travail que Dieu a assigné à son Église. Alors, lorsque Dieu appelle à un travail qui doit être effectué, il donne aussi la puissance et les moyens à celui qui est prêt à s'y investir. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a tout pouvoir sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Lorsque nous allons vers une âme, nous n'y allons pas avec notre propre autorité, mais avec celle de Jésus, avec son pouvoir. Pas avec notre propre faiblesse, mais avec toute la puissance du ciel. Pas avec notre timidité, mais avec l'audace de Jésus qui a déjà vaincu le monde. Alors c'est l'appel qui nous est fait. Que vous soyez faible, timide, peu importe, le ciel est là pour compenser toutes nos faiblesses. Il est intéressant de noter que le mot « puissance » utilisé dans Matthieu 28 au verset 18 est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 10 au verset 1. Ça dit ceci, Matthieu 10, verset 1. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir ou la puissance de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » C'est ce pouvoir que Jésus veut mettre à notre disposition pour accomplir la mission. Vous avez compris un pouvoir qui va jusqu'où? Un pouvoir pour chasser des esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce qu'on va avoir assez de foi pour utiliser ce pouvoir? Jésus est encore prêt aujourd'hui à nous donner le même pouvoir, la même puissance qu'il avait donnée aux 12 lorsqu'il les envoya en mission. Dans son livre « Desire of Ages », volume 3, Ellen White nous dit ceci, et c'est moi qui traduis. « L'œuvre d'édification du royaume du Christ ira de l'avant. Bien qu'en apparence elle avance lentement et que les impossibilités ou les problèmes semblent témoigner contre cette avancée, il semble que cette œuvre a l'air stagnante, n'avance pas. Je continue la citation. « L'œuvre est de Dieu et il fournira les moyens et enverra des aides, de vrais disciples sérieux, dont les mains seront remplies de nourriture pour la multitude affamée. Dieu n'oublie pas ceux qui travaillent avec amour pour donner la parole de vie aux âmes qui périssent, qui à leur tour tendent la main pour nourrir d'autres âmes affamées. » Alors, on peut avoir les mains pleines de nourriture pour nourrir les âmes affamées, qui, eux, vont prendre cette nourriture et nourrir d'autres âmes affamées. Je continue la citation. « Dans notre travail pour Dieu, il y a danger de trop compter sur ce que l'homme, avec ses talents et ses capacités, peut faire. » Autrement dit, ne comptons pas sur nos talents, sur nos capacités. Et je continue la citation. « Ainsi, nous perdons de vue l'unique maître ouvrier. Trop souvent, l'ouvrier pour Christ ne réalise pas sa responsabilité personnelle. Il risque de déplacer son fardeau, le fardeau qui est sur chacun d'entre nous, chaque membre ici, chaque membre qui nous écoute, de déplacer son fardeau sur les organisations, sur nos pasteurs, sur nos églises, etc., au lieu de s'appuyer sur celui qui est à la source de toute force. C'est une grande erreur de faire confiance à la sagesse humaine et au nombre dans l'œuvre de Dieu. Le succès du travail pour Christ ne dépend pas tant du nombre et du talent que de la pureté de l'objectif, la vraie simplicité d'une foi sérieuse et dépendante,
Des responsabilités personnelles doivent être assumées. Les responsabilités personnelles, nos responsabilités personnelles doivent être assumées. Des devoirs personnels doivent être assumés. Des efforts personnels doivent être faits pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Au lieu de transférer votre responsabilité sur quelqu'un que vous pensez plus richement doté que vous ne l'êtes, travaillez selon vos capacités. Fin de la citation. Alors, c'est un appel qui nous est fait, qui est fait pour nous. Travaillons selon nos capacités. Et cette citation nous dit, ne comptons pas sur notre propre puissance, comptons sur la puissance de celui qui a déjà vaincu. Alors, je viens vous donner beaucoup de versets et de citations pour cette prédication. Mais quel rapport avec le titre que j'ai donné à ma prédication? Donne-moi une âme. Alors que nous venons de débuter la nouvelle année, j'ai l'intention, moi-même, et je désire vous inviter à participer à un projet spécial cette année. Donne-moi une âme. On peut l'appeler comme ça. Je pense qu'il faut l'appeler comme ça. Je vous invite de demander à Dieu chaque jour dans vos prières qu'il vous donne une âme. Pas de vous donner une âme comme la plupart des gens l'entendent, c'est-à-dire un esprit en vous là, qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais qu'il vous donne une âme, qu'il vous donne une personne. C'est mon intention cette année de demander à Dieu continuellement qu'il me donne une âme. Et je vous invite à faire de même. Cette année, il y a assez longtemps qu'on se dit qu'on reste assis sur nos lauriers et qu'on dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Et c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire, mais tous les versets ou toutes les citations que l'on vient de lire nous disent quoi faire. Adressez-vous à Dieu. Demandez-lui une âme. Demandez-lui que cette année, il vous donne quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager, que vous allez pouvoir témoigner et que vous allez pouvoir enseigner, justement, pour l'amener à Christ. Cette histoire, ce désir que j'ai et que je désire vous transmettre, de demander à Dieu qu'il vous donne une âme, c'est suite à une histoire que j'ai entendue il y a ça très longtemps. Et j'aurais dû la saisir pour moi-même depuis longtemps et demander une âme, moi aussi. À chaque année, Dieu, donne-moi une âme. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un avec qui je peux partager, que je peux enseigner, que je peux étudier, que je peux transmettre la connaissance du salut. Et c'était une personne c'était une dame qui n'avait pas vraiment l'occasion de sortir et de témoigner, mais elle avait une passion pour les âmes. Et elle s'est mise à faire cette prière. Dieu, donne-moi une âme. Dieu, donne-moi une âme. Je veux que tu me donnes quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager, je vais pouvoir étudier la Bible, je vais pouvoir enseigner. Quelqu'un qui va être avec moi lors de ton retour, à t'attendre, comme son sauveur, comme notre sauveur. Et Dieu a fait, je ne me souviens pas de tous les détails de l'histoire, mais Dieu a mis cette dame dans une position où elle était en contact avec beaucoup de jeunes. Et finalement, elle a pu entrer en contact avec un jeune, et un autre jeune, et un autre jeune. Et à la fin de l'année de sa prière, « Donne-moi une âme », je pense qu'elle avait réussi à atteindre une quinzaine de jeunes qui se sont joints à l'Église. Alors, par la puissance de Dieu, parce qu'elle se savait incompétente, comme nous tous, nous sommes incompétents pour parler de ces choses-là, lorsque l'on compte sur nos compétences humaines, nos compétences personnelles qui sont dérisoires comparativement à celles que Dieu peut nous donner si on s'appuie sur sa puissance. Et elle a eu non seulement une âme, mais une quinzaine d'âmes durant la première année. Et ça s'est continué. Et ça s'est continué immensément. Elle est devenue à s'occuper de dizaines et de dizaines de gens, justement, qui étaient venus à la parole grâce à elle. Grâce à cette prière qu'elle faisait chaque jour, « Dieu, donne-moi une âme ».
Alors, je vous invite, cette année, souvent on prend des résolutions que l'on ne tient pas trop durant l'année. On prend des résolutions le 1er janvier et le 2 janvier, elles sont déjà parties. Mais cette année, moi, pour ma part, je veux prendre cette résolution. Une résolution pour Christ, une résolution pour Dieu, une résolution pour le ciel. Que Dieu me donne une âme. Et je vous invite à faire de même. Que Dieu vous donne une âme. Et s'il nous en donne seulement une par année, durant les 10 prochaines années, et que ces personnes vont chercher chacun une âme par année, durant les 10 années suivantes, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. De personnes qui en amènent d'autres, et qui en amènent 4, et qui en amènent 8, et qui en amènent 16, et qui en amènent 32, etc., etc. Et on se ramasse rapidement à des milliers de nouveaux convertis. Parce qu'on va avoir fait la prière, « Dieu, donne-moi une âme ». Alors, encore une fois, je vous invite, et je m'invite, je veux participer à ce programme que je me donne cette année, de demander à Dieu chaque jour dans mes prières, « Dieu, donne-moi une âme ». Alors, Dieu, donne-nous une âme. Et ça va être le sujet de ma prière. Bon et tendre Père Céleste, je te remercie, Seigneur, de ce message que tu m'as mis à cœur, Seigneur, de partager. Un message qui est tourné vers les autres. Alors que cette mission que nous a confiée, justement, est cette mission d'être tourné vers les autres. D'aller vers eux. Non pas avec notre timidité, mais avec ta hardiesse. D'aller vers les autres, non pas avec nos faibles connaissances, mais avec ta propre connaissance. Ta connaissance, toi qui as mis au point ce plan du salut, tu le connais par cœur, tu en connais tous les secrets, tu en connais toutes choses. Alors, tu nous promets que tu peux nous donner cette connaissance le moment venu. C'est avec cette connaissance qui est la tienne que nous voulons aller vers ces gens. Donne-nous d'aller vers les gens. Donne-nous une âme, Seigneur. Donne-nous d'aller vers elle avec l'amabilité, l'amitié que tu manifestais autour de toi. Donne-nous une âme, Seigneur. Donne-nous d'aller vers elle avec la compassion que tu manifestais pour les âmes autour de toi. Seigneur, donne-nous une âme. Et c'est ma prière. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons ces choses. Amen.